Ce jour est dédié pour la réfouchement, la guérison complète et rapide de Mordechai ben Sultana ben Hashem. Alors, la question de Yehuda. Alors, la question c'est comment on peut combattre l'orgueil au quotidien? Comment combattre l'orgueil au quotidien? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment la bataille, je pense, essentielle de notre vie. L'orgueil, c'est pas seulement moi je regardais que je suis le meilleur dans ci, dans ça, les autres sont des pauvres types à côté de moi. C'est aussi se laisser vaincre dans nos envies. Quand tu as envie de quelque chose, tu as envie par exemple de rester au lit le matin, truc classique de beaucoup d'hommes, plus chez les hommes que chez les femmes. Quand tu as envie de regarder une fille dans la rue, quand il y a un truc qui n'est pas cachère light, tu sais que c'est pas trop cachère, mais ça a l'air très très bon et tu as très très faim. D'accord? Donc, d'un côté, tu as la parole de Dieu, d'un côté, tu as l'envie. C'est aussi de l'orgueil, d'écouter son soi-même. Donc, il y a un travail à faire sur notre ego tout azimut, parce que c'est la source de tout le mal. Les livres disent que la source de tout le bien, c'est l'humilité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été loué dans la Torah. Moshe Rabbeinu, tu peux le louer sur tout. Il a toutes les bonnes qualités. Il est généreux, il est gentil, il est serviable, il est intelligent, tout ça. Mais une seule qualité, on l'a loué, qu'il est l'homme le plus humble qu'il y avait sur Terre. D'accord? Parce que dans l'humilité, tu as tout. Si quelqu'un il est humble, il a tout gagné. Il est aimé des gens, il aime aider les gens, il partage leur douleur, il partage leur bonheur, il s'écrase et il n'écoute pas son SRA qui lui propose toutes choses interdites. Quelqu'un qui est orgueilleux, donc c'est-à-dire qu'il a un gros ego, c'est exactement le contraire, c'est la base de tout le mal. Et on est tous des grands malades, on a tous un ego super développé, que vous sachiez, d'accord? Il ne faut pas croire. Il faut travailler. Alors comment on fait pour travailler? D'abord, arrêtez de penser qu'on est le meilleur. Chacun, c'est marrant, comment des gens croient qu'ils sont le meilleur. Chacun, il dit, bon, je ne suis pas Rav Yosef, je ne suis pas Baba Salé, mais je suis quand même quelqu'un, d'accord? J'ai ça de mieux que lui, ça j'ai mieux que lui, ça j'ai mieux que lui, ça j'ai mieux que lui, ça ce type-là, il a. Pourquoi c'est tellement dur de ne pas parler à Shonara? Parce que quand tu parles à Shonara, tu vas dénigrer quelqu'un. Qu'est-ce que tu as à gagner à cela? Tu gagnes énormément. Parce que quand tu dénigres, tu le descends, donc tu es plus haut. Comme on était jeune, quand on jouait à la piscine, alors on enfonçait le type que tu as en face, alors tu l'enfonces dans l'eau. Alors d'un coup, tu l'enfonces, mais qu'est-ce que ça fait? Toi, tu montes. N'est-ce pas? C'est le principe de la Shonara. Tu descends quelqu'un, donc tu montes. Parce que tu es quelqu'un, tu le juges. Tu le juges en mal, donc moi, je suis mieux que lui. C'est ça, en sous-entendu, qui se passe sans cesse. Donc tu regardes les gens de façon critique, tu parles sur eux. Quand on fait un guili-guili, tu t'énerves. Comment on a réussi, moi, à me faire un truc pareil, d'accord? Les nerfs. La colère, de quoi ça provient? La colère provient uniquement du fait que les choses ne vont pas comme tu veux. C'est le foie aussi. Dans le Moharan. Oui. Ils disent que Rabbi Nachman, il dit que c'est le problème du foie. Oui, le foie, c'est là-bas. Dans le foie, il y a le nefesh. Le nefesh, on a 3 parties d'âme. Nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est la partie la plus basse qui en a, la plus animale. C'est pour ça que c'est bien de ne pas manger du foie d'animal, pour pas qu'on devienne animal non plus. D'accord? C'est pas obligatoire, mais c'est bien notre Kabbalah de ne pas manger du foie des animaux. Donc, la colère, de quoi ça provient? Du fait que les choses ne vont pas comme tu veux. Et c'est tellement insupportable que tu t'énerves. Et c'est très dur de ne pas s'énerver. Alors, un des bons moyens au quotidien, d'accord, quand tu as l'occasion maintenant de t'énerver, tu te calmes. Tu dis, voilà, je ne suis pas le meilleur au monde. Attends, tu penses à tes défauts. Il y en a qui disent que si je pense comme ça, pour le moment, j'aurai plus confiance en moi. D'accord? C'est une sorte de truc qui était inventé dans l'Occident. Avoir confiance en soi, pas avoir confiance en soi. C'est des bêtises. Pourquoi? Parce que c'est quoi avoir confiance en toi? En toi, mais qui tu es, toi? Tu n'as rien. Tu es un être créé par Hachem. Tout ce que tu as provient d'Hachem. C'est Hachem qui gère tout. Il y a un toi, c'est une pensée goy de la pensée occidentale tordue. Et savent, l'antithèse de Yaakov, c'est exactement ça. D'accord? Quand il parle de lui, il dit Anochi, je. La première fois on le voit parler dans la Torah, Esav, il dit le mot Anochi. C'est quoi Anochi? C'est je. Et comment on dit je en français normalement, en hébreu? Ani. Qui a dit Anochi? Hachem, dans le premier des commandements, Anochi Hachem Lokach, je suis l'Éternel ton Dieu. Esav dit sur lui, je suis Dieu. Alors même de la religion, c'est un type qui vient et dit je suis Dieu. D'accord? Il se met sur une croix et dit je suis Dieu. C'est tout, c'est comme ça. Je suis Dieu. Je suis le meilleur, je toute la journée. Et nous, pauvres juifs, on a été éduqués dans cette civilisation occidentale, la Torah nous dit exactement le contraire. Alors c'est quoi avoir confiance en soi? Non, aie confiance en Hachem. Tu iras très très bien.
Quelqu'un qui a confiance en soi vraiment, c'est un nul, parce qu'il n'y a pas à avoir confiance en toi. Qui tu es? Tu sais si dans une seconde tu vis ou pas. Quelqu'un peut dire je vais vivre dans une seconde. Tu as confiance en toi. Mais qui es-tu toi? C'est quoi ce toi-là? Qu'est-ce qui gère? Rien. Hachem, il gère. Et confiance en Hachem. Tu as confiance en Hachem, il te le rendra. Et là, vraiment, tu as de quoi avoir confiance. Tu es attaché au rocher indéfectible de l'univers. Alors, au contraire, savoir qu'on n'est rien. Et plus tu sentiras que tu n'es rien, que tu as plein de défauts, tu es un moustique par rapport à Hachem, plus tu sauras exactement ta vraie valeur et tu seras branché avec Hachem. Hachem va t'aider. Ça, c'est la méthode juive. Alors, c'est un travail à tout niveau. Alors, quand tu es à table avec les gens, tout le monde parle, tu te tais. Essaye. Très dur. Tu as une bonne histoire à raconter. Chacun raconte son histoire, toi, tu as une belle histoire à raconter. Tu dis rien. Du genre, chacun, il faut qu'il prenne son micro pour dire je. Attends, passe au micro, dis non, j'ai rien à dire. Il y a une histoire extraordinaire. J'ai raconté ici 2-3 fois déjà, mais je ne peux pas m'en empêcher tellement elle est belle. Il y avait un grand sage d'Israël, s'appelait Yitzhak Blazer. Environ un siècle. C'était un grand du Moussard. Un mouvement à l'époque qui a commencé, celui du Moussard, où on faisait un très grand accent sur travailler sur soi-même, justement, l'humilité, etc. Et un jour, le grand de génération, le Rav de Brisk, Rav Chaim Brisker, c'est le grand de génération, il a invité tous les sages de la région, de différents pays en Europe, à venir chez lui, comme ça, pour discuter un peu de peuple israélien, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Et ils sont ensemble, et il dit, écoutez, j'ai étudié cette Gemara-là, et j'ai posé une question. Une question super difficile. Je vous la pose aussi. Et tout le monde commence à discuter, personne ne trouvait la réponse. À la fin, écoutez, je vous donne, il y a 2 réponses. Il y a celle que j'ai trouvée et celle que mon fils il a trouvée. Alors, il raconte sa propre réponse, puis tout le monde applaudit, extraordinaire. Et après celle de son fils, puis tout le monde applaudit, extraordinaire. Bon, à la fin, tout le monde part, rentre à la maison, terminé. Alors, Chaim de Brisk il dit, c'est marrant, le Rabbi Yitzhak Blazer était là, il n'a pas pipé mot. Tout le monde dit comme ci, comme ça, il n'y a rien du tout. C'est pas un chacham, peut-être, on dit que c'est un sage, il n'a pas l'air très futé, le jeune homme-là. J'ai son livre, Prit Tzadik, on va voir, il prend son livre. Il ouvre exactement à la page de cette Gemara. Il voit que le Rabbi Yitzhak Blazer a posé la question, a donné 2 réponses. La réponse de lui et la réponse de son fils. Donc tu comprends, tu es avec tous les sages d'Israël, les plus grands. Chacun veut donner la réponse. Et toi, tu as la réponse. Et tu dis rien. Tu dis rien. Du genre, tu es un idiot. Et après, le Rav donne ta réponse. Et celle du fils, c'est aussi ta réponse. Chacun a eu une, lui, il a eu les 2. Rien. Il repart. Ça s'appelle un héros. Dans la Torah, ça s'appelle un héros. Ça, c'est ce que Dieu, il aime. Quelle puissance il faut pour une chose pareille. Pourquoi? Parce que tu as un crétin dedans qui te dit « Moi, je sais, je suis... » En Torah aussi. Quand c'est les bêtises comme l'argent, la bagnole que tu as, ou tu étais en vacances, d'accord, les blagues que tu racontes, ça, c'est des bêtises. Avec les crétins qui croient que c'est important. Mais en Torah, montrer que tu es un sage, que tu connais, que tu sais bien étudier. Rien. Phénoménal. Alors voilà, arriver au quotidien, c'est pas notre niveau à nous, mais un peu moins, on ne peut pas faire des grandes révolutions. On ne peut pas arriver de 0 à 1000 d'un coup. Mais tu vas faire un peu plus, tous les jours comme ça, ou toutes les semaines, tous les mois, tu essaies de travailler, un peu moins raconter sur toi, un peu moins te prendre pour quelqu'un, on t'énerve, tu ne réagis pas, tu restes énervé à l'intérieur, tu ne peux calmer même pas t'énerver. D'accord, il y a un travail à faire sans cesse dans ce sens-là. Les efforts aussi contre notre cœur qui nous poussent à écouter l'ego. C'est le lever le matin, c'est les envies au niveau de la nourriture, c'est les envies au niveau sexuel, au niveau des regards, des pensées, etc. Toutes les grandes tables, les grandes envies qu'on peut avoir, que ce soit plus que le sommeil, la bouffe et les bonnes femmes. D'accord, c'est à peu près ça les grands axes. Tu commences à travailler là-dessus, hein? L'argent, c'est ce qui réunit les 3. Quand il y a l'argent, il y a la bouffe, il y a les bonnes femmes, et il y a farniente, pépère, d'accord? C'est ça l'argent. L'argent, c'est le symbole des 3, d'accord? Donc, tu vas maintenant faire un travail pour te retenir dans ces axes-là. Forcément, tu vas arriver à des niveaux qu'Hachem aime. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.